Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième live en présence de l'équipe. Je suis ce soir avec mon acolyte de toujours, Aldric, et nous sommes accompagnés de Nicolas et Tristan. Du coup, l'épisode que vous avez vu aujourd'hui, la première évolution d'Agumon, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait, François. Donc aujourd'hui, l'épisode 2, quand on l'a découvert, en tout cas de mon côté, et l'équipe, je pense, est plutôt d'accord, quand on l'a découvert, suite à l'épisode 1, on était un peu surpris, enfin même carrément surpris, parce que l'épisode 1, on l'a déjà dit, nous a servi vraiment à faire beaucoup de réglages, beaucoup de mix, micro et compagnie, à régler tous les soucis techniques qu'il pouvait y avoir. Et l'épisode 2, on l'a découvert aussi après l'arrivée de Mikey qui joue Taichi, parce qu'il arrivait beaucoup plus tard par rapport aux autres, vu que c'était quelqu'un d'autre qui joue Taichi et un recasting. Et donc nous, quand on l'a découvert, vraiment, on s'est pris une claque parce qu'en termes de mixage, en termes de jeu, ça devenait vraiment quasiment professionnel pour nous parce que le dessin animé avait une qualité propre à un dessin animé qu'on pouvait voir à la télévision. Surtout qu'en plus, à doubler, c'est dans cet épisode-là où on commence pardon, à avoir des petites interactions les uns avec les autres. Et moi, je sais que voilà, sur le Joe, je me sens beaucoup plus à l'aise sur le Joe de l'épisode 2. Et j'avais ces petites scènes où je me mets à réprimander Mimi parce qu'elle ne veut pas porter le sac, ou au Taichi parce que comme d'hab, il bouffe toute la ration de nourriture du groupe. Et c'est vrai que quand je doublais moi de mon côté ces scènes-là, je m'imaginais notamment Shannon dont je suis proche, donner la réplique. Et quand j'ai découvert ça à l'écran, voir ces personnages interagir, c'était vraiment ouais, une claque. Et je l'avais dit à François à ce moment-là. Je me suis dit, mais punaise, pour être poli, je vais dire autre chose. Vraiment, la qualité était pour moi mais tellement au-dessus de ce que j'aurais pu attendre que vraiment, j'ai vraiment kiffé. N'est-ce pas, Tristan qui joue Yamato? Tout à fait, ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que quand on est arrivé sur il y avait plus de profondeur entre guillemets, donc il y avait plus de choses à faire aussi, de choses à jouer et plus d'interaction, donc ça a été vraiment un peu plus appréciable de commencer à jouer sur cet épisode. C'était vraiment cool à ce niveau-là. Donc, comment es-tu arrivé dans le fandom? Pourquoi tu as voulu faire Yamato? Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage? As-tu eu des difficultés à jouer Yamato? Alors du coup, comment je suis arrivé dans le fandom Du coup, moi, j'ai découvert le fandom via le Discord de TCG, parce que Aldric avait posté un appel au casting sur Digimon TCG. C'est là justement où j'ai trouvé l'existence du fandom. Du coup, je me suis dit, bref, on va essayer de voir ça pourrait jouer. Et moi, je me suis directement lancé sur Yamato parce que c'est quand même mon personnage préféré quand ça passait à l'époque. Naturellement, je suis allé sur Yamato après. Ça n'a pas été sans difficulté quand même parce que sans notion d'acting ou quoi, c'était pas forcément évident de se lancer. D'ailleurs, le casting s'est fait sur l'épisode 3 avec la scène du tramway. J'en ai énormément de souvenirs parce qu'il y a eu énormément de prises, de reprises et autres et autres. Ça a été assez compliqué au début, mais voilà, après d'épisode en épisode. Ou quand on a fait les castings, je sais que Yamato, ça a été Tristan, c'est le seul qui nous avait envoyé, en tout cas des castings qu'on a eu, c'est le seul qui nous avait carrément envoyé une vidéo où il se présentait et tout ça. Moi, ça m'avait bien marqué. Et c'est vrai que du coup, avec Aldric, on était deux à décider un peu on était deux à décider sur les castings qui allait interpréter qui. Et c'est vrai que moi, Tristan, sur Yamato, ça a été un des premiers choix où je n'en démordais pas. Il s'est battu. François s'est beaucoup, beaucoup battu pour Tristan parce que j'aurais été seul sur le choix du casting, je n'aurais pas pris Tristan, je vais être honnête. Hein. Et j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai été très difficile en plus, enfin très dur avec Tristan sur Yamato parce que j'étais pas du tout, enfin j'étais pas totalement satisfait au début et fort heureusement il m'a très agréablement surpris. On en parlera juste après et ce fut une révélation et il fait un formidable Yamato. Mais avant d'y venir, on va faire un peu de spoil et on va présenter Nicolas qui joue du violon. Nicolas, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Manquer d'étagère. D'où je viens, alors, je suis quelqu'un qui est plutôt discret sur ma vie privée, c'est pour ça que vous ne verrez pas ma tête.
soyez pas choqués par ce que vous verriez. Mais non, blague à part, j'ai une petite expérience artistique. En fait, j'ai été comédien pendant plusieurs années. Bon, c'est un peu entre parenthèses maintenant, surtout avec le Covid. Voilà. Sinon, pour parler du coup plus de ma vie sur Internet, je participe à pas mal de forums depuis presque une quinzaine d'années, je crois maintenant. En ce moment, je fais aussi partie du staff du site Planète Jeunesse, qui fait beaucoup de fiches sur pas mal de séries, films jeunesse. Donc sur Internet, je suis plutôt connu sous le nom de Chernabog, qui est un nom que personne n'arrive à écrire correctement et encore moins à prononcer correctement, n'est-ce pas, mon cher ami? Pour la petite anecdote, il est la voix off du documentaire 20 ans de Digimon en France que vous pouvez retrouver actuellement sur YouTube. Et je me suis fait beaucoup engueuler parce que, pour une raison que j'ignore, je voulais absolument rajouter un R à son nom, Chernabog. Il n'y en a pas. Il y en a plein qui se trompent, c'est vrai. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé sur le fandub, sur ce projet-là, parce que déjà je suis très fan de Digimon, que j'ai connu à l'époque sur TF1, parce que je suis né en 91, pour situer, donc c'est parfaitement dans mes âges, on va dire. Et je sais plus exactement comment j'en ai entendu parler la première fois, je crois que ça devait être une annonce sur Facebook, je crois, je sais plus où exactement. J'ai entendu parler de ça et du coup ça m'a paru être un très beau projet. Alors c'est très rigolo que je sois avec Tristan ce soir parce que à la base, tout départ, j'avais postulé pour Yamato. Donc bon, sans grande conviction, j'avais un peu postulé par défaut parce que je crois que c'était peut-être un des derniers humains qui restait, je sais plus exactement, mais je suis allé sans trop de conviction. Puis bon, j'ai pas été pris parce que c'était pas très bon, je crois d'ailleurs objectivement ce que j'avais fait. Du coup. Et au final, oui, donc je me suis retrouvé à faire plusieurs personnages, dont, pour parler juste des deux premiers parce qu'ils sont au début de la série, Andromon et Devimon. Je suis beaucoup amusé avec ces personnages-là. Bon, Andromon, comme son nom l'indique, est un robot, donc c'était un peu particulier. Et par contre, Devimon, bon, je divulgage un peu, mais bon, il est sur l'affiche, qui est le grand méchant du premier arc. Je me suis beaucoup amusé. Même si, et je terminerai là-dessus, pour l'anecdote, quand j'ai commencé à l'enregistrer, j'ai été diagnostiqué positif au coronavirus. C'est vrai. Et l'enregistrement, voilà. Et je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Son casting n'était pas mauvais, mais moi je me sens que quand j'ai entendu son casting, sa voix était tellement grave. Enfin, t'as une voix de narrateur, t'as une voix très grave, et du coup qui est beaucoup plus propre et proche d'un personnage un peu plus méchant. Et des voix comme la tienne, je savais qu'on n'allait pas retomber sur une voix comme celle-ci avant, voire pas du tout. Donc je me suis dit autant le garder sous le coude pour et François est d'accord pour un méchant, n'est-ce pas François? Oui, tout à fait. C'était la voix de méchant. Je veux dire, voilà. Pour Devimon, c'était parfait. Et puis même pour le robot Andromon, c'était parfait. Ça, c'est clair que c'est la voix qui colle parfaitement au personnage. C'est vrai que du coup, je t'ai découvert Nicolas un peu avec Andromon, mais c'est vrai que quand tu es arrivé et que tu nous as fait Devimon, la version 2, parce que la première que tu nous avais fait, tu étais sous l'emprise du Covid quand tu nous l'as enregistré, donc tu nous as fait une V2. Et c'est vrai que la première fois que j'ai découvert ta version de Devimon, je me suis vraiment dit, ouais, c'est un des personnages où j'avais un peu peur, parce que je me dis c'est quand même un méchant charismatique. Et la première fois que j'ai entendu la voix que tu nous avais fait, je me suis dit bon c'est bon, on n'a vraiment pas de souci à se faire sur Devimon. Je pense que ça vous plaira. Et si on passait un petit tuto pour expliquer aux gens comment ça se passe pour nous, les comédiens doubleurs, de faire nos enregistrements? On fait ça avec quoi, François? Avec des petites bandes rythmo. La bande rythmo vraiment originale, on va dire, c'est le petit bandeau défilant sur lequel se trouve le texte que les comédiens doivent réciter. Donc moi j'ai improvisé une bande rythmo sur After Effects. Avec un pareil, du coup c'est le texte qui défile en bas et qui est calé vraiment au moment où les personnages doivent parler. J'avais essayé plusieurs techniques avant avec des histoires de sous-titres qui changeaient de couleur au moment où les personnages devaient parler et tout ça, mais c'était un peu une catastrophe. C'était vraiment laissé aux comédiens, c'est-à-dire que les doubleurs devaient vraiment faire attention à chaque fois, genre ils avaient la phrase et c'était à eux de voir comment est-ce qu'ils devaient la caler et tout ça. Et au final, on a vite abandonné ça. Et je suis passé sur cette deuxième idée de créer ces textes défilants en dessous. C'est quand je crée ces bandes rythmo que je travaille vraiment sur l'adaptation. J'ai une première traduction qui est là et
ensuite, quand j'arrive sur l'épisode et que pour créer la même rythmo, c'est là où moi je fais attention à ce que la phrase puisse rentrer dans les mouvements de bouche du personnage et tout ça. Donc ça inclut beaucoup, ça demande beaucoup de temps. Et puis beaucoup de temps à parler tout seul aussi devant mon écran, où je répète mes phrases tout seul, comme un fou, pour vérifier si ça rentre ou pas. Et donc ce sont des petits fichiers ensuite, donc l'épisode est découpé en scènes, et chaque scène est ensuite envoyée aux comédiens, et ils doivent travailler avec ça. Tout à fait. Et c'est toujours un plaisir de travailler grâce à ces bandes rythmo et de se mettre à doubler son personnage, même si après, au tout début, notamment dans les premiers épisodes, je prends mon cas et mon exemple, il y avait, c'est un nouveau métier qu'on s'improvise. Autant sur la partie montage, quand je monte les bandes son des personnages, c'est quelque chose que je faisais dans le passé par mon travail, donc je sais faire. Mais devoir doubler avec un micro et ceci, cela, c'est quelque chose de nouveau. Et comme d'autres, on a eu des problématiques à régler où alors que c'est des choses très bêtes, mais je prends l'exemple de Joe qui crie beaucoup, tout le temps, qui râle, qui pleure, qui fait ce qu'il veut, et ben ça saturait beaucoup. Et j'étais là en me disant, mais mince, comment ils font les doubleurs quand ils doivent crier, hurler, pourquoi ça sature chez moi? Et en fait, il fallait juste régler un petit machin dans le logiciel dans mon logiciel pour les micros, et c'est plein de petites choses comme ça où d'autres comédiens doubleurs ont eu ces mêmes soucis, et où on se dit, bah voilà, on est un peu, des fois on demande à François, on l'embête, François, comment on fait ci, comment on fait ça, parce que j'ai plein de problèmes techniques, et pour nous, François est un dieu, il sait tout faire, il a une superbe formation. Et c'est toujours un petit peu amusant à essayer de se tester ça. Et je voulais revenir sur Tristan. J'étais pas convaincu au début, et aussi en partie pour une histoire de micro, c'est pour ça que la transition sera là. C'est que les premiers épisodes qu'il nous faisaient, j'arrêtais pas de dire à François, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas, je suis pas fan. Et pourquoi? En fait, c'est parce que du coup, je disais à François, mais c'est bizarre et tout, son son, il est robotique, c'est trop moche, ça va pas du tout, nan, nan. Et en fait, c'était une histoire de problème de micro. Tristan utilisait, il va nous en parler, un micro qui faisait que sa piste était toute déformée, n'allait pas. Et pour moi, ça a impacté son jeu, ça a impacté le tout. Et j'arrivais vraiment pas à accrocher à Tristan. Et il va nous expliquer, mais il a acheté un nouveau micro. Et là, c'était ouh c'était magique. Et je me suis dit, ah bah enfin, ça fait quelque chose de bien. N'est-ce pas, Tristan? Tout à fait, ouais. En fait, à la base, je doublais avec un kit main libre. Donc, true story, il n'y a pas de blague, hein, c'était un kit main libre. Donc, un câble, comme Aldric a aux oreilles. Je doublais uniquement avec ça. Et, ça fonctionnait, mais ouais, le son était pas terrible. Et effectivement, à partir de l'épisode 3, j'ai acheté un micro. Je fais violence, hein, il a fallu pour améliorer la qualité. Et on est passé de oui, il faudrait faire quand même des petites retouches sur ça, il faudrait faire une retouche sur ça et ça et ça. Donc on est passé à beaucoup moins de retouches. Effectivement, le micro est quand même très très. Après, il a fallu acheter une carte son aussi pour que le micro fonctionne, parce que forcément, s'il y a un truc qui ne va pas, il y en a plusieurs qui ne vont pas. Mais maintenant, voilà, c'est ok, il faut des réglages maintenant. Surtout que Tristan est le roi et le génie de l'informatique et de la technologie. Et donc pour lui, c'était aussi un univers de devoir se mettre à tout ça, n'est-ce pas? Ouais, je ne sais pas régler un micro. Il faut un micro. Moi, je pense qu'il y a aussi que dans cette histoire de problème, tu disais, tu avais un peu du mal et tout avec Yamato. Je trouve que c'est aussi un des personnages qui est très différent de sa version française, de la première version française qu'on a eue. C'est vrai qu'il a beaucoup de phrases qui sont assez, comme tu disais, Aldric, Joe et Mimi souvent sont un peu, genre, ils sont en train de râler, ils sont en train de... Yamato, il a beaucoup de phrases qui sont assez descriptives et où en fait, très difficile de déterminer une intention particulière, quoi, qui s'en dégage. Je sais pas si maintenant toi, Tristan, tu te sens plus à l'aise sur Yamato. C'est vrai que je me suis rendu compte en faisant l'adaptation que c'était pas un personnage facile à... C'est un personnage qui est assez plat, entre guillemets, en fait, pour l'instant. Effectivement, on a l'impression que c'est limite un second narrateur qui est plus là pour dire qu'il se passe ça, en fait. À l'inverse de Koshiro, qui est plutôt là pour expliquer les choses et où là, il peut mettre de la... Yamato, c'est vraiment de la simple, il n'y a pas grand chose à dire. Après, je pense aussi que le fait d'avoir
interprété plusieurs épisodes plus à l'aise, entre guillemets. Donc du coup, j'ai plus l'intention, je la saisis mieux, entre guillemets. Mais ouais, les 3 ou 4 premiers épisodes, c'est assez compliqué de cerner vraiment là où Yamato veut aller. Et du coup, Nicolas, toi qui fais partie de l'équipe, t'as la chance, comme les autres, de découvrir les épisodes en avant-première. Tu as déjà vu 7 ou peut-être 8 épisodes, je sais pas si tu avais le huitième, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, un retour peut-être, un avis, on va dire, un peu extérieur tout en étant dans le groupe? On sent vraiment, il y a une belle progression, quoi. On sent vraiment que, on sent tout le potentiel, quoi. C'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est que c'est pas du tout fait à la légère, quoi. On sent que tout le monde y met du sien, dans la mesure de ses moyens, comment dire, de son expérience artistique ou non. Et même malgré tout, chez certains, on sent, voilà. Si je devais faire un parallèle un peu, on sent que c'est une très belle graine qui va devenir une très belle fleur, je pense, avec le temps. Eh ben, c'était joliment dit. En tout cas, ça me touche beaucoup ce commentaire et moi aussi, j'espère que l'aventure continuera comme ça. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier, à vous qui suivez ce live encore cette semaine. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur les semaines à suivre, mais en tout cas, merci pour tous vos commentaires positifs et tous vos retours qu'on lit et qu'on récupère et qu'on se partage tous. Voilà, c'est vraiment génial. J'en profite aussi pour dire que je suis toujours très content de faire partie de cette équipe formidable et de pouvoir faire ces petits lives qui me permettent de revoir un peu les personnes dans d'autres conditions que juste le travail. Et la surprise! Tout le monde attend la surprise! Bah oui, parce que cette semaine, c'est le début des Digichroniques dont on vous parle depuis un petit moment. Donc vous allez découvrir la chronique culinaire présentée par Agumon et Taichi. Donc on vous laisse avec ça. Vous pourrez retrouver du coup la Digichronique mercredi. Vous retrouverez ce live aussi sur YouTube le mardi. Et nous, on se retrouve en live la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà. À bientôt! À bientôt.